seule occasion dans la vie du chrétien où il lui est permis de prendre du vin. C'est lors de la Sainte Seine. Et à cette occasion-là, on ne prend pas un verre, encore moins un gobelet. On prend juste une gorgée. Donc c'est quelques gouttes que vous prenez. Parce que ta grâce nous est accordée de rassembler dans la maison de Dieu. Nous prions que tu nous regardes tous au travers du sang de l'agneau et que tu nous accordes un moment particulier en ta présence où nos âmes pourraient être en communion avec toi et tirer de toi, Seigneur, ce don pour lequel tu nous as rassemblés. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Visite-nous d'une façon parfaite. Nous avons prié humblement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors vous allez m'excuser. Nous n'allons pas poursuivre notre enseignement du dimanche dernier aujourd'hui. Nous allons le poursuivre le dimanche prochain. Quand j'ai vu la pluie, j'ai craint qu'il y ait des gens qui ne soient pas là. Je voulais que tout le monde suive ça. C'est pourquoi je reporte ça dimanche prochain. Que chacun ait la possibilité d'entendre par lui-même. Aujourd'hui, donc, nous allons faire des questions-réponses. Comme j'en ai aussi beaucoup, ça va me permettre d'éliminer quelques-unes déjà aujourd'hui. Alors, nous n'allons pas mettre du temps. Et nous lirons la parole au fur et à mesure que nous allons rentrer dans ces questions. Maintenant, là où je ne connais pas la réponse, je vous dirai que je ne sais rien. Mais s'il arrive un endroit où nous pouvons savoir quelque chose, eh bien nous vous dirons ce que nous savons. Bien sûr, en comptant sur l'aide du Seigneur. Alors nous allons donc entrer dans ces questions. Comptant sur le Seigneur, j'espère que Dieu vous bénira au travers. Première question alors. Shalom pasteur. Est-ce que la crème de beauté est un péché? La crème de beauté. Et je comprends que c'est une question qui intéresse les femmes. Et vous avez raison de poser cette question. Parce que je comprends que vous avez le souci d'être en ordre avec Dieu. Dites que cela qui a posé cette question, que Dieu te bénisse. Alors, en ce qui concerne la crème de beauté, il faut que vous sachiez que la parole de Dieu, le message en particulier, et même la Bible, ne sont pas contre le fait qu'une femme soit belle, se tienne belle et se maintienne belle. D'ailleurs, c'est ce qu'elle doit faire. Et même quand elle est déjà mariée, il faut qu'elle garde sa beauté pour continuer à attirer son mari. Donc la crème de beauté n'est pas interdite. Vous pouvez l'utiliser à une condition: que cette crème de beauté ne soit pas un produit décapant, un produit qui enlève la peau pour vous donner une teinte jaune banane. Donc votre crème de beauté ne doit pas contenir des produits, des substances comme de l'hydroquinone. Parce que quand vous voyez on écrit lait de beauté, on ajoute éclaircissant. Dès que vous voyez cette mention éclaircissant, eh bien sachez que il doit y avoir un produit là-dedans, une substance qui va donc éclaircir votre peau. Et parmi ces substances, il y a par exemple l'hydroquinone qui va
même changer la couleur de votre peau. Eh bien ça, ce n'est pas bon devant Dieu. Dieu vous a donné la teinte que vous avez. Vous devez la garder. N'ayez pas une autre teinte. Restez tel que vous êtes. Ça sera une bonne chose comme cela. Amen. Donc vous pouvez utiliser votre lait de beauté à condition que ça ne puisse pas vous décaper la peau. Vous pouvez utiliser du parfum. Vous pouvez utiliser tout ce qui peut faire que vous puissiez vous maintenir. Mais seulement restez naturel. Ne décapez pas votre peau. N'oubliez pas que si vous avez un teint sombre, quand vous utilisez un produit pour éclaircir, au moment où vous arrêtez, ça devient un problème. Vous risquerez de devenir plus noir que le noir. Et on va vous sortir de la race noire. On ne sait plus dans quelle race on va vous placer. Vous allez chez les blancs, ils disent que vous n'êtes pas blanc. Venez chez les noirs, on dit nous on n'a pas de teinte comme ça. Une autre question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Donc il y a deux questions dans une même question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et comment savoir qu'on l'a reçu? Alors, je veux aller lentement avec cette question. Je commence par le livre de Jean, au chapitre 7. Jean chapitre 7. Et je lis du verset 37 au verset 39. Nous sommes sur la question qu'est-ce que le Saint-Esprit? Donc Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Suivez attentivement. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce premier passage, je l'ai pris pour vous montrer que Jésus annonce ici la venue de l'Esprit Saint. Et il souligne que jusqu'à l'instant où il parlait là dans Jean 7, l'Esprit Saint n'était pas encore descendu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc il n'était pas encore crucifié, ressuscité, et n'était pas encore reparti au ciel pour ensuite renvoyer le Saint-Esprit. Donc là, il nous annonce que le Saint-Esprit vient. Mais regardez le lien qu'il y a entre le Saint-Esprit et Jésus. On nous dit qu'il n'était pas encore venu, ce Saint-Esprit, parce que Jésus n'était pas encore mort. Il n'était pas encore glorifié. Donc ce Saint-Esprit, comme vous le voyez, est directement et étroitement lié à Jésus. Jésus a quelque chose à voir avec ce Saint-Esprit. Et je voudrais donc pour commencer que vous n'ayez pas à parler d'un Saint-Esprit en l'air, mais que vous sachiez de façon concrète ce qu'est vraiment le Saint-Esprit. Alors maintenant que je viens de vous montrer qu'il y a un lien entre Jésus et le Saint-Esprit, allons dans un autre passage. Nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 16. Acte 16, le verset 7. Acte 16. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. L'Esprit de Jésus. Vous arrivez maintenant? L'Esprit
l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc là, Jésus n'est plus sur la terre. Nous sommes dans le livre des Actes. Jésus est déjà au ciel. Et maintenant, entendez que c'est son esprit à lui qui dirige son église sur la terre. Or, nous savons tous que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Et si la Bible dit ici que c'est l'esprit de Jésus qui les dirigeait, nous comprenons donc que ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Voilà le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Jésus. À la maison, regardez encore Philippiens 1, le verset 19. Et vous verrez encore là-bas qu'on nous parle de l'esprit de Jésus. Et donc, entendez qu'il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu-là est appelé à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous savons que le Père, c'est le grand Jéhovah. Nous connaissons le Fils. C'est Jésus de Nazareth. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de ce Jésus-là. Et donc finalement, les trois ne forment qu'une seule personne. Parce que l'esprit d'un homme, ce n'est rien d'autre que cet homme lui-même. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus que nous recevons. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu, sous une forme spirituelle, habitant dans nos vies. C'est ça le Saint-Esprit. L'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, ou alors Dieu lui-même, mais sous forme spirituelle. Voilà le Saint-Esprit. Et quand il vient en toi, il vient en toi avec différents attributs de Dieu. La paix, la pureté, la sainteté. Il amène tout ça avec lui. Et quand il vient dans ta vie, il vient pour t'amener à vivre une vie digne de l'évangile. Nous allons dans Jean chapitre 16. Jean 16. Le verset 13. Le chapitre 16. Et le verset 13. Ici, il nous est dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, en venant dans votre vie, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous faire vivre la parole. Il va vous orienter selon la parole. Et chaque fois que vous voudrez commettre quelque chose de mal, il va vous en empêcher. Et c'est par maladresse, vous commettez quand même la chose, il vous le fera regretter et vous amènera et vous obligera à demander pardon. C'est ça le Saint-Esprit. Et tant que vous n'aurez pas demandé pardon, vous sentirez dans votre cœur un état de condamnation, comme si vous avez tué quelqu'un. Ça c'est le Saint-Esprit. Quand vous sentez ça, vous vivez ça, sachez que vous l'avez déjà reçu. Et le Saint-Esprit ne peut pas te faire haïr les gens. En tout cas, vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un et même vous disputer, mais dans ton cœur tu ne hais pas. Tu continues à aimer, mais tu as dit ce que tu pensais, mais tu ne hais pas. Tu aimes, tu as envie de haïr, tu n'arrives pas. Et la Bible dit, le mal que je veux faire, je n'arrive plus à le faire. Ça c'est le Saint-Esprit. Maintenant,
Les choses comme les visions, les songes et tout le reste, ça vient avec la consécration. Quand vous êtes beaucoup consacré, beaucoup de prières, eh bien ça amène ce genre de choses-là. Moins de prières, vous aurez aussi moins de visitations spirituelles. Donc notez-le. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur le Saint-Esprit. Eh bien, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il croira chaque parole de Dieu comme étant la vérité. Il dira amen à toute la parole. Même si ça le condamne, il le croit d'abord. Et il dira à Dieu, à qui d'autre irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Une autre question. Est-ce bon d'entrer dans un groupe de prière? Non, je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Un groupe de prière est un milieu sans expérience. Un milieu où la parole ne trône pas. Et où ne trônent que les visions, les prophéties. Et on vous prophétisera tout. Jusqu'à vous dire que Dieu a dit dans Luc chapitre 124. Quand vous fouillez dans la Bible, le chapitre 124 de Luc n'existe pas. Mais vous croyez quand même que c'est Dieu qui a parlé. C'est quel Dieu ça? Qui oublie sa propre parole. Laissez les groupes de prière. Que dois-je faire si je suis dans un groupe de prière où il y a un pasteur et une bergère? En tout cas, dans la Bible, il y a des bergers. Mais nous n'avons pas de bergères. Donc comprenez le reste. À vous de choisir ce qu'il faut faire. Et si j'étais à votre place, je prierais Dieu de me donner une église au lieu de me donner un groupe de prière. Est-ce qu'il est bon de prendre les médicaments vitaminés appelés super appétit quand on est en bonne santé? Oui. Il n'y a pas de mal. Vous pouvez être en bonne santé, mais vous n'avez pas d'appétit. Le super appétit va vous donner de l'appétit. Donc il n'y a pas de mal. Et vous savez que quand vous mangez, vous devez manger équilibré pour avoir de l'équilibre. Malheureusement, en Afrique, on ne mange pas équilibré. En Afrique, on poursuit la quantité, pas la qualité. Tu vois un Africain, il n'a qu'un petit morceau de poisson salé de cette taille. Il t'avale ça avec un gros manioc comme ça. Quand il a fini, il ajoute l'eau. Le béton descend. Quelques temps après, c'est l'estomac qui commence à lâcher. C'est des hémorroïdes, c'est des constipations. Mais on mange mal. On ne doit pas manger comme ça. Et les Africains, Dieu leur a fait la grâce d'avoir beaucoup de fruits chez eux. Mais ils n'aiment pas les fruits. Vous verrez que partout on vend les fruits pourrissent sur les tables. Parce que l'Africain, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est le béton de propriété. Tu lui amènes un fruit, qu'est-ce que tu dis? Et tu invites un Africain, non, viens manger. Tu lui dis, on commence par l'entrée. Il dit, ah non, non, non. Moi, je vais directement. Ça, c'est déjà. Je vais directement le plat de résistance. Non, frère. Manger équilibré. Je crois qu'il y a notre sœur Laura qui fait des émissions sur les groupes d'aliments dans l'émission Urgence Santé. Essayez de suivre ça. Vous allez comprendre quelque chose. C'est vraiment important. Il y a des quantités que chacun doit prendre dans la journée en lipides, en glucides, en protides, tout ça, protéines dans la journée. Et vous verrez qu'il y a des aliments que nous négligeons
où nous pouvons avoir ça. L'un des meilleurs aliments que nous ayons, surtout chez nous ici à Pointe-Noire, c'est le poisson. Or, nous sommes dans une ville où il y a une abondance de poissons. Mais curieusement, les Ponténégrins n'aiment pas les poissons. C'est bizarre. Mais c'est ça la meilleure nourriture. Hélas. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si votre santé vous le demande, ou bien votre physique vous le demande, vous voulez ajouter de l'appétit, il n'y a pas de problème. Mais si c'est parce que vous voulez faire une compétition, là, c'est différent. Peut-on épouser une personne qui n'est pas dans la même église que soi? Bon, cette question revient toujours. Je voudrais vous dire ceci. Dans le mariage, il y a au moins 2 choses, sinon 3 ou 4 qu'il faut respecter. D'abord, toi-même tu dois naître de nouveau. Et celui que tu veux épouser doit aussi être né de nouveau. Ensuite, vous devez avoir le même Dieu. Moi j'adore Jésus-Christ. Il ne faut pas que toi tu puisses adorer. On doit vous... Même pas le diable. Vous comprenez? Même pas le diable. La mémoire d'un homme a échappé, mais même pas le diable. Alors, on doit avoir le même Dieu. Moi j'adore Jésus-Christ. Toi aussi tu dois adorer Jésus-Christ. Ensuite, nous devons avoir la même foi. C'est-à-dire, on a la même doctrine. Pour éviter des problèmes dans la maison, moi je dis, prions. Pendant que j'adresse mes prières à Jésus, toi tu pries Saint Joseph. Donc la même foi. Et ça va aussi éviter des problèmes quand les enfants vont naître. Pour faire grandir ces enfants-là dans la même foi. Et la dernière condition, si possible, ayez le même pasteur. Si possible. Parce que quand il y aura des problèmes dans le foyer, le pasteur viendra et il sera le pasteur de l'homme et de la femme. Et c'est très facile de régler les problèmes dans un tel couple où l'homme et la femme ont le même pasteur. Mais quand ils ont des pasteurs différents, souvent c'est des problèmes. L'un des pasteurs arrive, il penche en faveur de sa brebis. Le conjoint qui ne prie pas, chez ce pasteur-là dira, non, il a avantagé sa brebis. Moi aussi je vais appeler mon pasteur. Et il n'y aura jamais d'entente. Ne faites pas ça. Moi je vous conseille d'avoir un même pasteur. C'est un conseil que je vous donne. Ça vous évitera des ennuis. Je prends un cas. Votre mari veut vous chasser parce qu'il a trouvé une autre femme là-bas dehors. Mais vous n'avez pas le même pasteur. Quel est le poids que votre pasteur aura sur votre mari pour l'empêcher d'arriver à ses fins? Il n'aura aucun poids. Vous serez chassé. Or, quand c'est le même pasteur, il arrive, il dit au frère, la sœur reste. Si la sœur sort de cette maison, je te livre au diable. Il tremble. Ayez un même pasteur, je vous le conseille. Et puis moi je ne vous comprends pas. Tout le nombre que vous êtes là, vous ne trouvez pas de belles femmes ici, des beaux hommes ici pour vous marier vraiment. Tous les visages que je vois, des beaux visages là, là aussi je regarde là, vraiment. Vous n'en trouvez que dehors. Parfois, c'est une règle trop dure au sein de l'assemblée qu'on veut contourner. Mais on n'y peut rien. Si nos règles sont dures, c'est pour votre intérêt. Quel est le rôle de l'âme dans le corps de l'homme? Quel est le rôle de l'âme? Eh bien mes chers amis, l'âme, c'est votre nature. L'âme, c'est votre vie. Si votre âme s'en va, vous mourrez. Et donc,
Si vous êtes en vie, c'est parce que votre âme est encore en vous. C'est toute votre vie. Ça vous maintient en vie. Mais l'âme, c'est aussi le siège de Dieu dans l'être humain. Dieu habite dans l'homme au travers de son âme. Est-ce que le pasteur d'une église peut prêcher la parole de Dieu lorsqu'il n'est pas marié ou même pas fiancé? Oui, il peut prêcher. C'est-à-dire il peut être prédicateur, un simple ministre et prêcher l'évangile. Maintenant, au moment où il faut passer au vote pour élire un pasteur dans cette église-là, si lui n'est pas marié, il n'est pas qualifié pour être pasteur. Parce que les Écritures exigent que celui qui doit être pasteur soit marié d'une femme. Marié d'une femme. Donc, il peut prêcher, mais il ne peut pas être pasteur au cas où il y a un vote pour élire un pasteur. Tant qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, il peut prêcher librement. Pour être pasteur, on doit être marié. C'est dans Timothée où c'est dit, c'est obligatoire. J'essaie d'aller vite. Un chrétien né de nouveau peut-il boire du vin? C'est qu'il n'est pas né de nouveau. Un chrétien ne prend pas du vin. Quel que soit ce que l'on peut vous dire, comment on peut présenter ça. Le vin et l'alcool, le chrétien n'en prend pas. Alors j'ai vu une autre question, on dirait, je ne sais pas si elle est ici, voilà. Toujours en rapport avec le vin. Il est dit ceci. C'est une autre question. Il est strictement interdit aux chrétiens de prendre du vin. Néanmoins, peuvent-ils préparer avec du vin? Il y a des recettes où on met un peu de vin. Parfois un peu de champagne. On met. Il y a des recettes comme ça. Eh bien, si vous prenez le vin, vous le mettez dans votre recette, c'est toujours du vin. Et quand vous prenez ça, vous avez péché. Donc ne préparez pas avec du vin. Prenez autre chose qui va remplacer ce vin-là. Il y a même des recettes où on met parfois du lait à l'intérieur. Mettez même le lait à la place. Je vous dis, il y a des gens qui sont experts, hein, culinaires, ils savent. Ils peuvent vous faire du poulet au lait. Vous allez oublier le lendemain matin qu'il fallait au travail. Donc, le vin est interdit aux chrétiens, vous le savez, ce n'est plus à démontrer, vous le savez. Et donc, ne contournez pas, ne mettez même pas dans les aliments ou quoi pour dire, voilà, c'est dans la recette. Non. Il n'y a qu'une seule occasion dans la vie du chrétien où il lui est permis de prendre du vin. C'est lors de la Sainte Seine. Et à cette occasion-là, on ne prend pas un verre, encore moins un gobelet. On prend juste une gorgée, donc c'est quelques gouttes que vous prenez. Et vous voyez même les verres que nous utilisons pour servir le vin lors de la Sainte Seine. C'est des petits trucs comme ça. Et on ne remplit jamais. On met juste à peine au quart ou à la moitié. Donc vous avez à peine quelques gouttes de vin. Vous comprenez? Parce que si vous mettez par exemple ici tout un pot, arrivé là, les vieux réflexes peuvent travailler. Au lieu de tenir d'une main, on attrape des deux mains. Un peu comme pour dire il y a longtemps. Non, il n'y a rien dans le vin, mes frères. Même pour votre santé, c'est très mauvais. La science le démontre, l'alcool est mauvaise pour la santé.
Donc, il n'y a rien à gagner dans cela. Quand vous vous livrez à l'alcool, après ça devient des maladies cardiovasculaires, ça devient toutes sortes de complications. C'est vraiment inutile. En tout cas, la loi de Dieu nous préserve non pas seulement du péché du mal en tant que péché, mais même du mal en tant que maladie. La loi de Dieu. Est-ce qu'il est bon pour un adulte de dormir sur un même lit avec son frère et sa femme? Ici en Afrique, cette question a toute sa place. Et nous sommes en Afrique. Il y a des choses comme ça qui se font dans les quartiers. Comment toi tu peux dormir sur un lit avec ton frère et sa femme? Comment ça? Et toi tu dis que tu es chrétien. Tu vas faire comment? Non, s'il n'y a pas de place, il y a au moins une chose à faire. Vous allez chercher un ami quelque part et vous logez chez cet ami le temps que votre situation s'arrange. Mais ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas du tout correct. Il y a un minimum de respect à avoir. On me dit, expliquez-nous le verset biblique qui se trouve dans le livre de Malachie 4, verset 6. Comment il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Alors, je voudrais lire ce passage d'abord. Si on peut me le mettre à l'écran. Et si vous le mettez à l'écran, gardez-le un moment à l'écran. Malachie 4, verset 6. On peut prendre 5, 6, mais même le 6. Au verset 5, c'est là où on dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Internet. Je voudrais que vous puissiez remarquer la première proposition. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il y a une virgule. Automatiquement, il y a un et qui vient. Mais ce E là, il y a un E majuscule. Après la virgule en français, on ne met pas une majuscule. Nous sommes d'accord, non? Enfin, c'est ce que le maître de l'école primaire me disait. Donc on ne met pas de majuscule après la virgule. Mais là, il y a une majuscule. Et déjà le fait qu'il y ait un E, c'est une conjonction de coordination. Ici, qui nous relie deux propositions. La première proposition, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Donc on va des pères aux enfants. La seconde proposition, le cœur des enfants à leur père. Deux propositions. Vous voyez? Et ces deux propositions-là indiquent qu'il s'agit bien de deux fonctions qui seront accomplies. Et le « et » marque bien qu'il y a deux fonctions qui seront accomplies. Mais seulement, je crois que là, les frères ont copié le texte de la Bible et l'ont plaqué. Mais dans la Bible, après la virgule, on revient à la ligne, n'est-ce pas? Le « et » là est à la ligne. Or, dans la Bible, dans la prophétie biblique, quand on met une virgule et qu'on revient à la ligne, surveillez très bien, ça indique deux dispensations différentes. Donc deux périodes de temps différentes où donc des événements doivent se dérouler. Dans la première période, c'est là où on voit quelqu'un appelé Élie qui vient et qui prend le cœur des pères, les pharisiens, et ramène leur cœur, c'est-à-dire leur foi, à la fois des enfants, c'est-à-dire les apôtres qui étaient nouvellement arrivés dans la foi. En ce temps-là, les pharisiens étaient plus vieux dans la foi. Ils étaient donc les pères. Et les apôtres, eux, ils étaient nouveaux. Ils étaient les enfants. On devait prendre les pharisiens, les amener à la même foi que les pères et les apôtres. Et maintenant,
dans la seconde fonction, eh bien, les apôtres, qui étaient les enfants de la première fonction, ils ont grandi. Ils deviennent les pères de la seconde fonction. Et alors, cette fois-ci, ce sont maintenant les enfants qui seront ramenés vers les pères. Et les enfants, c'est nous. Y compris tous ceux qui ont vécu pendant les 7 âges de l'église. Les apôtres sont plus vieux que nous. Ils ont été avant nous. Et d'ailleurs, l'église est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Alors, nous autres, nous serons ramenés à leur foi. C'est ça qui se passe. Et quand Élie le prophète, du temps de la fin, vient pour ramener notre foi à celle qu'avaient les apôtres d'autrefois, il le fait par la révélation des 7 tonnerres. Ce sont les 7 tonnerres révélés qui ramènent littéralement l'épouse de Christ à la foi des pères. Parce que les 7 tonnerres, c'est la parole de Dieu révélée. Les 7 tonnerres, c'est ce message du temps de la fin. Ce sont les 7 tonnerres. Et quand les gens crient partout, 7 tonnerres, 7 tonnerres, je ris. Parce que finalement je leur pose la question. Vous pensez que 7 tonnerres c'est un slogan? 7 tonnerres n'est pas un slogan. 7 tonnerres ce n'est pas aussi une doctrine. Mais les 7 tonnerres sont les voix qui ont parlé en ce temps de la fin, interprétant la Bible entière. Puisque ce sont des voix, alors dites-nous ce qu'on dit ces voix. Au lieu de crier 7 tonnerres, dites-nous ce que les tonnerres ont dit. Si vous me posez la question, moi je vous dirai que les 7 tonnerres ont dit que le véritable baptême, ce n'est pas dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous me posez la question, je vous dirai que les 7 tonnerres ont dit dans l'Éden, Ève n'avait pas mangé de pomme. Mais le péché d'Éden était un acte sexuel. Si vous me posez la question, je vous dirai que les 7 tonnerres ont dit que les chauffeurs de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Si vous me posez la question, je vous dirai que les 7 tonnerres ont dit que la nouvelle naissance, c'est aussi le baptême du Saint-Esprit. C'est le message du temps de la fin. Ce sont les 7 tonnerres. Et en croyant ce message, votre foi grandit. Votre foi grandit. Votre foi grandit. Elle sera prête pour le départ. On me dit, pouvez-vous nous expliquer cette phrase? Que Dieu vous bénisse. L'explication de cette phrase. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde dit que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse, sœur. C'est ce que vous dites, non? Après, il faut savoir ce qu'on dit. Il y a un passage dans la Bible. Je vous l'ai déjà donné ici une fois. Où Dieu dit à Israël, lorsque vous vous rencontrez les uns les autres, vous devez dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que Jéhovah avait ordonné aux Juifs de se saluer. Et l'Éternel explique qu'en faisant ça, on maintiendrait le nom du Seigneur au milieu de ses enfants. Donc quand nous disons que Dieu vous bénisse, pour nous, c'est d'abord une salutation qui nous permet de maintenir au milieu de nous le nom de l'Éternel.
Ensuite, quand nous disons que Dieu vous bénisse, eh bien, nous sommes en train de vous souhaiter les bénédictions de Dieu. Et il y a plusieurs façons de parler à son frère ou à sa soeur. Je peux lui dire shalom. Ça veut donc dire, je suis en train de lui dire que la paix de Dieu soit avec toi. Je peux lui dire que Dieu te bénisse. En d'autres termes, je suis en train de lui dire, puisse Dieu te combler de ses bénédictions et de ses grâces. Et c'est très important. Nous avons tous besoin de cela. Et n'oubliez pas, une simple salutation d'un frère peut apporter la vie à votre âme. Vous vous rappelez, Élisabeth enceinte, l'enfant était mort dans son sein, mais quand Marie arrive et lui dit « Shalom, sœur Élisabeth », l'enfant qui était dans son sein a tressailli de joie, a repris vie sur le champ. Et Élisabeth te dit, tu es bénie dans toutes les femmes. Parce que dès que ta voix se fait entendre, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli. Est-ce que vous comprenez? Si un frère a Jésus dans son cœur, si une sœur a Jésus dans son cœur, et qu'il te salue en te disant que Dieu te bénisse, il est en train de te transmettre la bénédiction de Jésus qui habite dans son cœur. Et donc c'est à prendre au sérieux. Amen. Donc il arrive aussi parfois que nous puissions dire le plus simplement possible, bonjour frère. Dans le message, déjà quand tu dis bonjour seulement, on te trouve un peu bizarre. Mais tout ça, c'est la parole. William Branham arrive devant une assemblée et leur dit bonjour. Qu'est-ce que vous en dites? C'est le Seigneur qui nous montrait que c'est tout ça la parole. Et quand je vous dis bonjour, eh bien je souhaite de la même manière que le Seigneur bénisse votre journée. Vous comprenez? Donc soyez équilibrés. Soyez équilibrés, que cela ne vous cause pas de problème. Alors, très rapidement. Alors, il y a une question un peu délicate qui m'a été posée ici, j'ai remarqué. Je les prends rapidement. Je vais terminer. Pasteur, dans vos enseignements sur les énergies, plus exactement sur la concentration, vous avez dit que l'esprit avait 5 sens. Mais dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, du 11 mars 62, le frère Branham dit que c'est l'âme qui a 5 sens. Et l'esprit, lui, n'en a qu'un seul. Je voudrais en être fixé. Alors, au départ, frère Branham pensait que la troisième partie de l'homme, c'était son esprit. Donc il pensait que nous étions formés d'une chair, d'une âme et d'un esprit, en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Donc il pensait que la troisième partie, c'était l'esprit. Et c'est pourquoi il donnait à l'esprit un seul sens et à l'âme 5 sens. Et quand le Saint-Esprit, à l'ouverture des sceaux, est venu tout corriger, c'est alors qu'il dit, non, ce n'est pas ça. J'avais enseigné ça, mais la lumière, c'est celle-ci. Il avait corrigé ça. Il a corrigé. Et donc, il dit que les 3 parties de l'homme, en partant de l'extérieur vers l'intérieur, c'est l'âme d'abord, avec, plutôt qu'est-ce que je dis, c'est la chair, avec 5 sens. Ensuite, l'esprit, avec 5 sens. Et la troisième partie, c'est l'âme, avec un seul sens. Ou la foi, ou le doute, selon que vous êtes chrétien ou pas. C'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Ok? Donc ça avait été corrigé. Un homme de Dieu a dit sur le plateau d'une chaîne de télévision que la femme avait désormais le droit de faire la cour à l'homme. Selon Jérémie 31, 22. Quand dites-vous, pasteur, c'est une révélation. Il faut d'abord qu'on lise
On va lire d'abord le passage. Jérémie chapitre 31, le verset 20. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. C'est clair? Moi, je vais encore ajouter quoi? Vous pensez que pour qu'une chose soit la vérité, il faut qu'elle sorte seulement de la bouche de pasteur Francis? Dieu peut parler par n'importe quel frère. C'est écrit, la femme recherchera l'homme. Mais maintenant, s'il faut comprendre cela, en disant qu'à la fin d'un culte, la sœur se tient là à l'écart, voit un frère qui passe, il frère vient. Je vais te prendre la mariage. Là, on passe de l'autre côté du miroir. Je dois dire que ce passage est vraiment difficile. Je l'avoue, honnêtement. Et le prédicateur qui avait parlé sur ça dont vous parlez, je ne le connais pas. Mais que Dieu bénisse son âme. Parce que certainement, il a essayé de faire de son mieux pour interpréter la parole. Il a donné le meilleur de lui-même et n'avait pas l'intention d'égarer les gens. Je vous le dis honnêtement. Et donc que Dieu le soutienne beaucoup. Mais je reconnais que ce passage est difficile. Donc pour comprendre ce passage, il faut remonter, partir vers le haut et redescendre jusqu'au verset en question. C'est là où vous allez vous rendre compte. Je vous donne le choix, vous pouvez le faire à la maison. Vous verrez que dans ce passage-là, l'Éternel est en train de montrer qu'Israël est une vierge. Particulièrement déjà au verset 21. Il le montre comme ça. Et il montre que cette vierge appelée Israël a toujours été éloignée de son mari véritable qui est l'Éternel. Vous comprenez? Et donc dans ce passage, ici, 22, il y a l'utilisation d'une image conjugale où l'on parle de l'homme et de la femme pour imager quelque chose. Et dans cette image, l'homme, c'est l'Éternel, la femme, c'est Israël. Et quand on dit que désormais, la femme recherchera l'homme, il s'agit d'un changement profond que Dieu allait créer dans le cœur d'Israël afin que Israël recherche son époux qu'est l'Éternel. Autrement dit qu'Israël revienne vers l'Éternel en se repentant. Mais il ne s'agit pas de dire à nos sœurs d'aller chercher les hommes. Lisez tout le contexte et vous le verrez ainsi. Mais j'avoue que c'est un passage assez difficile. C'est pourquoi d'ailleurs même tout au long de l'histoire de l'Église, ce passage a été mal interprété. Il y a eu beaucoup d'interprétations. Et un jour, si nous avons l'occasion de prendre par exemple à la télévision par exemple les différents passages de la Bible où les interprétations ont vraiment été difficiles, vous allez vous rendre compte combien nos églises se sont vraiment éloignées de Dieu à cause de ces différentes interprétations-là. Comment on peut dire à une femme d'aller chercher un homme? La femme ne peut pas prendre l'homme en mariage. C'est toujours l'homme qui prend la femme en mariage. Il s'agissait là, ici, d'une union entre Israël et l'Éternel. Un pays et son Dieu. S'il arrivait que dans le cœur d'une femme, elle tombait amoureuse d'un homme, eh bien, elle prend un risque. Le risque que cet homme un jour ne l'épouse pas et qu'elle se retrouve vraiment en train de vivre une véritable désillusion. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes en face d'une situation pareille, votre cœur est en
en train d'aimer un homme, n'allez pas le voir pour lui dire, frère, je te trouve très beau. Hein? Ou frère, je vais t'épouser. Non, vous n'en avez pas le droit. Ne vous mettez pas non plus à lui envoyer des SMS. Shalom frère. Ou alors chaque fois que tu te mets dans un coin, tu sais qu'il passe toujours par là. Frère Shalom, comment tu vas frère? Le travail, ça va? Ne lui envoyez pas non plus des cadeaux. Le frère est au travail, brusquement c'est des unités qui arrivent. Vous avez reçu des unités de tel numéro. Mais le numéro là c'est qui? Nous savons. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit a pensé à moi m'envoyer des unités. Il continue à travailler. Après un jour, frère, tu avais reçu des unités. Non, j'ai seulement demandé frère. Après le frère dit, ah, donc c'est elle qui m'envoie les unités. Ah, la fille la même. Et le pauvre frère est capturé. Ce n'est pas ça. Quand vous avez aimé un homme, ne le dites pas. Ne le faites pas savoir. Vous vous mettez à prier. Comme vous voulez vous marier, vous dites à Dieu, Seigneur, je veux me marier. Mais la vérité, Seigneur, c'est que mon cœur est déjà amoureux d'un homme. Je ne sais pas si tu me le donneras ou pas, mais je voudrais que tu me le donnes. Mais même si tu ne me le donnes pas, je respecterai ta volonté. Mais maintenant là, je veux d'abord l'avoir, je te le demande. Et tu pries Dieu. Et tu lui demandes d'orienter ce frère-là vers toi. Et tu lui demandes de créer des situations pour que ce frère s'oriente vers toi. Et tu attends. Tout le temps, tu pries seulement comme ça. Jusqu'à ce que ça se réalise. Si ça ne se réalise pas, bénis Dieu en disant, c'est que le Seigneur ne voulait pas. Mais quand vous êtes déjà focalisé, moi c'est cet homme-là. Frère, le jour qu'on présente le frère, maintenant on va présenter un mariage. Frère inter, il arrive ici. Tout le monde acclame. Il va se marier comme c'est lui toujours qui fait ça. Il va se marier avec... Le nom sort. Et ce n'est pas ton nom. Vous entendez? Vous pensez que la sœur est tombée de joie, mais elle est tombée de tristesse. Et quand elle tombe comme ça, chaque fois que je revois le visage de frère Chérubin, ça me réveille. Parce qu'il y a eu un cas comme ça avec lui. Et je dis toujours à sœur Séphie, elle a fait fuir quelqu'un de l'église. Parce que le jour qu'on présente le frère avec, maintenant on va présenter frère Chérubin, arrive avec la sœur, là-bas derrière, on entend boum. Les diacres viennent prendre. On amène dehors. On essaie de remuer là, tout ça. La sœur pleure, pleure, pleure. Jusqu'à la fin du culte. Elle pleurait. Quand le culte là est fini, elle est partie. C'était pour toujours. Jusqu'aujourd'hui. Tu vas faire chez nous. Il fallait quand même. Donc ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Très rapidement, on me dit, il y a le lait de beauté et il y a une crème de beauté appelée fond de teint. C'est pour le fond de teint qu'il faut apporter une précision. Bon, écoutez. Le fond de teint qui unit le teint des femmes est-il interdit par la parole? Certaines sœurs en font usage pendant le mariage. Le fond de teint. Il existe la crème en pommade et la crème en poudre. Ah, vous commencez à m'amener loin. Dans le message, il est souvent prêché que la crème en poudre est prohibée. Est-ce vrai? Frère Branham dit ceci. Vous savez, il prend l'image des païens. Et il prend l'image des païens d'Afrique. Donc à l'époque, les païens en Afrique utilisaient des substances
pour mettre sur leur peau. Et c'était comme des crèmes, de la poudre qu'ils mettaient sur la peau. Et vous vous rappelez par exemple, il y a une coutume chez les villes qu'on appelle le tikumbi. On met cette crème-là, il y a une crème comme ça, un peu rougeâtre qu'on met sur la peau des femmes. Et donc, vous pouvez prendre cette image-là, essayer de généraliser pour voir ce que les païens d'Afrique faisaient autrefois. Et le prophète dit que ça, c'est païen. C'est païen. Donc, les histoires de fond de teint, nous n'en avons pas besoin. Par contre, vous pouvez avoir une cicatrice au visage. Maintenant, il y a des produits qui sont utilisés, je crois, et parmi ces produits-là, il doit aussi avoir des fonds de teint, qui gomment donc ces cicatrices-là, juste à l'occasion d'une sortie. Et quand vous rentrez, eh bien, en vous nettoyant, c'est parti. Dans ce cadre-là, c'est organisé. Autrement, non. Et ça va avec le vernis à ongles. Les femmes chrétiennes ne mettent pas de vernis à ongles. Donc soyez équilibrés. En utilisant le lait de beauté pour entretenir votre peau, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre des crèmes et des poudres partout. Non? J'espère que c'est suffisamment clair. Et rappelez-vous de ça. C'est la même chose avec les cheveux. On nous dit que nos cheveux doivent être longs. Alors si j'utilise des mèches, je rallonge mes cheveux. Si j'utilise un chapeau, je rallonge mes cheveux. Mais cela ne me donne pas le droit de mettre des teintures par-ci par-là sur mes cheveux. Non, ça ne me donne pas ce droit. Soyez équilibrés. Juste avant de terminer, on me demande ici, est-il possible qu'un homme et une femme se marient sous l'influence du malin? Autrement dit, est-ce que le diable peut pousser deux personnes à se marier afin de les nuire? Oui. Oui, c'est faisable. Le diable te voit et il sait que tu es dangereux. Dangereux, je ne sais pas, peut-être pour ses plans et autres. Alors il calcule qu'est-ce qu'il faut faire pour t'affaiblir. Il peut penser que par le mariage, ça sera un moyen idéal. Il enverra vers toi une Jézabel. Ou alors il peut envoyer vers toi une femme qui est sérieusement possédée du démon. Une fois que vous êtes mariés, le premier jour c'est bon, deuxième jour c'est bon, un mois c'est bon, 6 mois c'est bon, après la femme sort son véritable. Pendant que tu dors, vers 3 h du matin, tu as envie d'aller te soulager. Au moment où tu te réveilles, tu vois ta femme assise sur le lit en tailleur, les pieds croisés, les mains jointes, le regard fixe. Tu veux sauter pour crier, elle te jette un regard foudroyant. Je vous dis, les choses que nous avons vécues pendant surtout les années où j'étais encore jeune ministre, c'est invraisemblable. Ce que je vous explique là, ça vous fait rire. Et pourtant, c'est des réalités. Moi, j'ai déjà été dans un couple. On réglait un problème. Et la sœur sort cette phrase. C'est dans un village. Elle me dit, pasteur, je préfère aller en enfer. Mais sœur, Dieu t'a fait la grâce de croire le message. Tu es arrivé jusqu'ici, tu es baptisé, tout ça, tout ça. Il dit, moi, qu'est-ce que je vais aller faire au ciel? Mon père et ma mère sont en enfer. Il faut que j'aille en enfer pour les retrouver. Je vous lève ma main devant Dieu. On a rencontré plein d'histoires. Donc quand vous me voyez là, j'ai rencontré plein d'histoires. Plein d'histoires. C'est pourquoi les jours que les gens se marient, moi, je ne suis pas souvent très content. Parce que pour moi, ce n'est pas la joie qu'il y a le jour du mariage qui fait un vrai mariage. Ça peut être un grand mariage. Il y a beaucoup
beaucoup de voitures, beaucoup à manger, des musiciens, une grande fête. Bravo. Mais laissez-moi vous voir une année après. Laissez-moi vous voir 2 ans après. C'est là qu'on saura où était le cœur de l'un et où était le cœur de l'autre. Quand arrivent des drames, des difficultés sérieuses dans le foyer, et que vous, maintenant, il vous est demandé d'avoir assez de cœur pour pardonner et aller de l'avant, c'est là qu'on verra. Celle que tu appelais chérie, maintenant tu es incapable de lui donner le minimum nécessaire. C'est là. C'est pourquoi mes soeurs, et je le dis à toutes les jeunes soeurs, mariage, oui, nous voulons nous marier, mais pas à avec n'importe qui, et pas à n'importe quel prix. Soyez sûrs de l'engagement que vous êtes en train de prendre. Le temps perdu, l'adage dit, ne se rattrape pas. Parce que quand le temps est perdu, il est perdu. Le jour que les frères viennent là, il y en a qui sont vraiment des grands baratineurs. C'est-à-dire, ils savent parler. Quand ils parlent là, ils te disent, sœur, non, moi, sœur. Mais, là-dedans, il n'y a rien. Un homme qui va épouser ma soeur ou ma fille, je voudrais voir en lui un esprit de responsabilité. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de se plier en 4 pour résoudre une situation. Sa femme est malade, il fait tout. Ça se voit. Or, les gens qui ont un tel esprit, ça se juge depuis avant le mariage. J'ai rencontré une jeune sœur. Si jamais elle reconnaissait ça, qu'elle me pardonne. Je ne dirai pas le nom. Je vais juste donner le témoignage pour que vous essayez de comprendre ce que j'essaie de transmettre. C'est important. Parfois, vous pensez que je parle en l'air. Elle avait des problèmes. Elle est venue me voir. Nous avons essayé d'agir pour l'aider. Ça s'est réglé. Après, elle avait disparu. Je ne la voyais plus. Le temps s'est écoulé, je crois, 2 ans comme ça. La voilà qui revient. Le pasteur, j'ai encore le même problème pour lequel vous m'aviez aidé autrefois. Mais en ce moment où je te parle, pasteur, je suis fiancé. Je suis allé vers mon fiancé. Et je lui ai dit, j'ai tel problème, un problème de santé. S'il te plaît, trouve-moi pour que je règle. J'arrange ce problème. Le fiancé dit, pas question. Tu n'es pas encore devenue ma femme. Je n'ai pas le droit de sortir même 5 francs pour ta santé. Ça se passe dans le message. Est-ce que vous entendez ça? Ça, c'est les fiançailles. Pendant les fiançailles, lui, il te dit, tu n'es pas encore devenue ma femme. Je ne peux pas sortir même 5 francs pour ta santé. J'ai failli tomber debout. Quoi? Mais si tu meurs, il va épouser qui? Et quand vous serez dans le foyer, ça sera comme si déjà maintenant c'est passé. Est-ce que vous voyez un peu ça? J'étais fou de rage. J'avais vraiment envie d'avoir ce frère en face de moi. Comment vous faites ça? Comment? Déjà dans les fiançailles, c'est des problèmes. Là-bas, on ne sait pas comment ça se fait. Vous voyez un peu? Et ça, c'est le message. Or, l'amour fait que on fasse d'abord tout pour sauver son partenaire, quitte à rester vide. Et on va voir le reste après. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, même pendant les fiançailles. Et si vous ne faites pas ça, il n'y a rien.
Alors, à vous les parents aussi, quand vous mariez vos enfants, je dois vous dire ceci. La parole de Dieu vous donne le droit de dire non à un mariage. Oui, à un mariage. Vous en avez le droit. La fille vient, papa, j'ai aimé, j'ai aimé. Vous avez le droit de dire, l'homme que tu m'amènes, quand je vois les gens de tête là. Vous refusez. Parce que n'oubliez pas que le oui que vous allez mettre là, c'est une responsabilité que vous prenez. Demain, ne vous plaignez pas. C'est vous-même qui avez dit oui. Mariage, mais il y a beaucoup de situations avec les mariages. Beaucoup de situations. Vous savez, à vous qui êtes déjà mariés, je le dis la main sur le cœur. Dans un mariage, tout ne marche pas. Si quelqu'un peut me montrer un mariage où tout marche, qu'il lève la main. Vous voyez, non? Jeune fille, regardez, les papas et les mamans, personne ne lève la main. Ça vous dit quelque chose? Il n'y a pas sur la terre un seul mariage où tout marche, ça n'existe pas. Mais dans un mariage, il faut simplement apprendre à être patient vis-à-vis de son partenaire. Et c'est l'amour qui doit vous aider à être patient. Et la patience, accompagnée de prières, payera pour transformer votre partenaire. Mais ne jetez pas l'éponge à la première petite difficulté. Non, ce n'est pas comme ça dans un mariage. Ce n'est pas comme ça. Soyez patient. Attendez. Supportez. Priez pour que telle ou telle chose change. Mais un mariage vraiment à 100% parfait, où tout est en place. J'ai vu des jeunes sœurs là. Non, moi, il parle au diacre. Après, ça me revient toujours. Moi, je me mariais avec quelqu'un qui a déjà tout. Comment je vais épouser quelqu'un et puis on va tout commencer là. Moi, il faut qu'il ait déjà tout. Il a la maison, il a la voiture. Mais si les choses qu'il a là, il avait usé de magie pour les avoir, comment tu sauras? Tu rentres là-bas, après tu seras sacrifié. C'est mieux de construire ensemble. Vous voyez vous-même d'où est venu l'argent qui a permis d'avoir ce que vous avez eu. Et puis dans un mariage, le bonheur ne dépend pas des biens matériels que nous avons. Non, le bonheur dépend de la mesure dans laquelle on peut se satisfaire du don que Dieu nous donne. Avant de terminer, je vous dis mes frères, il y a une chose que je ne supporte pas dans les mariages. Je ne supporte pas de voir un homme trop dur vis-à-vis d'une femme. Je ne supporte pas ça. Frère, je vous le dis, vous êtes le mari et vous êtes le chef de la femme, mais ça ne vous donne pas le droit de l'écraser. Elle doit être respectée comme vous voudrez qu'on vous respecte. Mais parlez durement à sa femme, vous la poussez dans un coin, vous la frappez, vous lui portez main. Frère, ça, si vous vous comportez comme ça, vous pouvez dire adieu au ciel. Non, dites adieu au ciel, parce que vous n'y entrerez pas. À sa femme, on doit parler avec douceur. Même quand quelque chose ne va pas. Mais quelque chose ne va pas. C'est peut-être une erreur. Mais qui ne peut pas faire une erreur? Montrez-moi un homme sur la terre qui ne fait jamais d'erreur. Non, elle a fait un peu trop.
Elle en fait peut-être un peu trop. Mais la patience et l'amour surtout doivent prévaloir. Pour faire que on ne détruise pas l'atmosphère de le foyer. Vous voyez, quand vous traitez votre femme comme vous faites, ça fait parfois un mois, l'homme et la femme dans la même maison ne se parlent plus. Et ils arrivent ici, ils viennent chanter. Jésus vient. Quel est Jésus qui vient? À ta femme, tu ne parles même pas. Quand tu sors là, avec le frère, shalom frère. Mais à la maison, tu ne parles plus à ta femme. À la maison, la femme ne parle plus à son mari. C'est quel amour ça? Les manquements, il y en aura toujours. Et jusqu'à ce que nous quittions la terre, il y en aura. Il faut tout simplement savoir dire à sa femme, non chérie, souvent je n'aime pas ça. C'est tout. Qui vous dit qu'une chose changera parce qu'on aura haussé le temps, on va frapper sur la table? Qui vous dit que ça changera? Par une simple parole, la chose peut changer. Et d'ailleurs, on gagne mieux les gens par l'amour que par autre chose. Je ne supporte pas une vie intrépide, une vie trop dure. Ou à la maison, même dès que l'homme arrive, les enfants se cassent. Il y en a qui rentrent sous les lits, d'autres rentrent sous les buffets, il y en a qui rentrent dans les armoires, ils ferment. Un jour, un enfant ira rentrer dans un congélateur. Papa, si vous voyez ça, dès que vous rentrez chez vous, les enfants font dans tous les sens, comme les souris. Dites-vous que vous êtes un mauvais père. Un bon père. Quand il arrive à la maison, les enfants sont contents de savoir que papa vient. Et vous voyez, les plus jeunes viennent sauter sur papa. C'est ça le foyer. Donc, corrigez le tir avant qu'il ne soit trop tard. Dans un foyer, il y a des mots, des mots de difficulté qui se créent et qui, par négligence, finissent par créer un fossé. Et la réparation est souvent difficile. Parce que ça a mis du temps. Donc on peut éviter ça. De temps en temps, vous parlez. Vous parlez. Je répète, la main sur le cœur. Un couple parfait, ça n'existe pas. Un couple modèle, ça n'existe pas. Il n'existe que des modèles de couple. Je répète, il n'y a pas de couple modèle. Il n'y a que des modèles de couple. Avec l'excitation du message, vous me dites, oh pasteur, le couple modèle, c'est le couple de Branham et Meda. Vous vous trompez. Branham et Meda vivaient dans un environnement qui n'est pas le nôtre, dans des conditions qui ne sont pas les nôtres. Il y a des choses que nous pouvons copier, mais il y a des choses que nous ne pourrons pas, parce que nous n'avons pas cet environnement-là. Et ensuite, nous n'avons pas ces mêmes réalités. Je vais prendre un cas. Dans la famille de Meda, les femmes accouchaient toujours par césarienne. Vous n'avez pas toujours ces cas-là. Donc, en fait, dans chaque vie, il y a des particularités. Et chacun, avec ses particularités, Dieu construit avec. Au travers de Branham et de Meda, il y a des choses que nous prenons, mais pas tout. Parce que tout ne pourra pas être à l'image de ce que nous avons. Ou ne pourra pas correspondre à notre réalité personnelle, individuelle. Aimez votre femme, aimez votre mari, et ça sera suffisant. Pour le reste, supportez-vous. La patience, accompagnée de l'amour et de la prière, payera. Et un couple aussi, où chaque jour, on doit s'asseoir pour parler. Ce n'est pas un couple. Viens ici, assieds-toi. Toi, ça c'est le frère, devant la soeur, le doigt comme ça, toi.
comme un colon. Ta femme, tu l'indexes comme ça, toi. Ta femme, celle qui t'a donné des enfants, des beaux héritiers comme ça. Est-ce que vous comprenez d'abord ce que vous faites? Je ne comprends pas. Je ne reviens pas. On peut ne pas être d'accord sur quelque chose. On a le droit de le faire savoir. Mais on n'a pas le droit de traiter sa femme comme une esclave. En tout cas, beaucoup de choses pouvaient être dites. Que le Saint-Esprit ajoute le reste de vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, les questions que je n'ai pas prises ici, je les prendrai prochainement. Alors que nous allons tous nous remettre à Dieu en prière. Tout à Jésus, j'abandonne tout. Cette parole qui est sortie ce matin, c'est une sémence. Et elle a été plantée dans nos cœurs, Seigneur. Et permet que nous puissions être
reflet de ce qui est enseigné. Alors s'il te plaît, pardonne chaque imperfection. Dans lequel tu encore parlé ce matin. N'oublie pas nos diacres, vos administrateurs, et chaque brebis de cette église émergente. Alors nous voulons tout remettre en gloire et honneur à toi. Et béni soit ta parole dans nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que nous avons prié ainsi. Amen. Amen.